Bonjour à toutes et à tous, alors suite à ma dernière vidéo où je vous ai fait la démonstration du coffret Tundra de Schmink à travers différents petits exercices techniques et autres nuanciers, j'ai eu envie de vous peindre un petit sujet toujours avec le même matériel, donc comme vous le voyez ici, à savoir l'aquarelle super granulation, donc le coffret Tundra comme je vous le disais, le carnet Etcher Lab et aussi deux de mes nouveaux pinceaux et surtout le Silver Black Velvet que j'avais vraiment hâte d'essayer. Donc voilà, vous pourrez le voir en action dans ce petit tuto. Je vous mettrai les références de tout ça dans la description sous la vidéo, et sinon je vous ai également fait un petit article sur mon blog un peu plus détaillé sur tout ce matériel avec des liens éventuellement, aussi des petites adresses de boutiques où vous pouvez faire vos achats. Donc voilà, pareil, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour tout vous dire, j'ai réalisé la composition que vous allez voir dans la foulée en fait des exercices. J'ai continué à filmer en fait, mais j'ai voulu vous poster ça en deux vidéos séparées parce que je voulais plutôt vous proposer une plus basée sur des exercices techniques et une autre sous la forme d'une réalisation concrète. Bref, voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. Je me suis inspirée d'une illustration que j'ai postée il y a un petit moment sur les réseaux sociaux, dont certains abonnés d'ailleurs m'avaient demandé un petit tuto, donc voilà qui est fait. D'ailleurs cette illustration je l'avais réalisée pour tester un papier, c'était le Anmul Expression que j'avais utilisé notamment pour mon challenge automnal. Donc voilà, je vous renvoie vers mon compte Instagram pour jeter un œil à tout ça. Évidemment si vous n'avez pas les couleurs que j'utilise ou qu'elles ne vous plaisent tout simplement pas, moi j'ai continué à utiliser les couleurs que j'avais fait déjà pour mes nuanciers pour rester dans la continuité comme je vous le disais. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce que vous avez. Pareil au niveau de la composition, n'hésitez pas à la personnaliser, à ajouter ou retirer des éléments de manière à vous approprier ce petit sujet. Alors pour une fois j'ai dessiné un petit peu ma composition, en tout cas les pots et les différents éléments pour suspendre, voilà, les tabourets, etc. Donc ça me permet d'être plus rapide quand je peins. Et puis voilà, ça donne un côté un peu rectiligne à ma composition que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est pas obligatoire, moi je fais comme ça. Si vous voulez peindre directement, voilà, ça donnera un côté un peu plus moderne, un peu plus spontané à votre aquarelle. Alors je commence par peindre les pots. Donc vous retrouvez ma palette de l'exercice précédent de la vidéo, puisque comme je vous le disais, je l'ai fait dans la foulée, tout de suite après avoir fini le glacis. En même temps, c'était le but de ces petits exercices, c'était de trouver après un peu le dynamisme pour pouvoir se mettre à peindre. Donc là, on voit tout de suite qu'avec ce pinceau-là, on peut vraiment avoir un tracé hyper précis. Il est à la fois souple et avec un super ressort, donc ça, c'est vraiment le top. Je pense que ça va devenir mon nouveau favori, parce qu'il y avait le soft aqua que j'aimais énormément, mais celui-ci est encore meilleur, je trouve. Donc là, pour donner un petit peu de volume à mon pot, je commence par mettre une couche de peinture un peu pigmentée sur les bords que je vais ensuite dégrader avec de l'eau sur le centre, de manière à faire une petite lumière. Et je vais venir retravailler par la suite. Donc l'avantage avec ce carnet, c'est que comme c'est du coton, le papier quand même ne sèche pas trop vite et la couleur se diffuse assez bien dessus. Donc c'est plutôt un bon point. Et voilà, ça permet de revenir travailler sur les zones qu'on n'a pas assez pigmentées. Parce que je rappelle que quand elle sèche, l'aquarelle s'éclaircit. Ensuite, au niveau des feuillages, j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Donc je voulais surtout m'amuser avec mon pinceau, voir un peu ses capacités, ce qu'on pouvait faire à la fois de fin et de épais. Donc ce type de feuillage est vraiment tip top pour ça. Donc il vous suffit, comme vous le voyez, de tracer une tige avec la pointe de la touffe et ensuite d'écraser le pinceau sur le papier de manière à faire la forme d'une feuille. Et essayer de diriger les feuillages dans différentes directions. Alors moi je galère un petit peu parce que je peux pas tourner ma feuille, mais n'hésitez surtout pas à les faire partir vraiment dans plein de directions différentes, ça donne un côté naturel. Et je réutilise donc la technique du glacis, qui est juste à côté d'ailleurs, vous voyez à l'image, en superposant des feuillages. Donc je vous épargne le séchage entre chaque couche, hein. Là je peins sur des couches sèches parce que je veux pas faire de fusion. Et voilà, j'utilise la technique du glacis pour pouvoir donner un peu de densité à mon feuillage. Donc je pigmente de plus en plus mon aquarelle de manière à créer des sortes de plans.
Donc je fais la même chose que le pot précédent sur celui-ci, mais de ce côté-là, là à gauche, je vais un peu plus pigmenter en gris bleu, donc ce qu'ils appellent le violet dans le coffret. Désolée si je suis pas très précise dans l'appellation des couleurs, parce que ça me perturbe un petit peu que les couleurs n'ont pas le nom de ce à quoi elles ressemblent. Mais bon, moi ça ressemble plus à du gris cette couleur-là. Et donc je vais plutôt charger en gris bleu du côté gauche, tout simplement pour que le pot se voit sur l'autre. Voilà, pour que ça contraste un petit peu. Vu que je repasse pas les contours, ça permet de distinguer les deux pots. Voilà, comme ça. Et voilà, comme c'est vraiment top avec ces couleurs super granulées, c'est qu'on a de la texture hyper facilement. Ça fait un peu des pots en terre cuite, c'est exactement ce que je voulais, donc je savais que je serais pas déçue avec ce type de couleur. Ouais, ce pinceau, c'est vraiment le combo, le super combo entre un pinceau à la vie, parce qu'il a une bonne contenance en eau, et un pinceau traceur ou un pinceau calligraphique. C'est vraiment super. Alors pour ce pot-là, je change un peu de technique, aussi pour vous montrer qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle absolue en la matière en aquarelle. En tout cas, moi, je ne suis pas de cette école-là. Et pour faire mon dégradé en fait sur mon pot, précédemment, j'avais d'abord mis la couleur très concentrée sur les bords et ensuite je l'avais dégradée en la diluant. Et là, je fais l'inverse. Je crée mon lavis plus dilué sur le centre. Et je vais revenir ensuite mettre la couleur plus concentrée. Donc voilà, c'est deux façons de faire différentes. Et le résultat, vous verrez, est sensiblement le même. Donc je varie mes tons entre 3-4 couleurs parfois. Là j'ai voulu m'amuser un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser autant. 2 suffisent. Et on peut vraiment être précis. Vous voyez déjà les nuances qui commencent à apparaître, la couleur. Là, vous voyez les pots précédents, c'est super beau. C'est entre autres pour ça qu'elle me plaisait, les super granulés. C'est pas tellement pour les feuillages et choses comme ça, c'était plus pour les objets, les pots, les textures un peu brutes, comme des pots en terre cuite. Des murs, des pierres, même le ciel, un ciel d'orage, ça peut être vraiment beau avec ces couleurs-là. Donc là, pour le feuillage, j'ai un peu cherché pour la première feuille. Vous allez voir que je vais prendre un peu de temps pour la faire, parce que j'avais pas de modèle et je voulais faire une sorte de feuille de Monstera. Alors vous me direz si ça y ressemble ou pas. Bon, c'est pas très grave, j'ai fait un peu au feeling. Du coup, ouais, vous me direz ça en commentaire d'ailleurs, à quoi ça ressemble, si c'est bien un type de Monstera ou pas du tout. Et là j'ai changé de pinceau parce que je voulais faire des feuilles plus petites et comme c'est assez précis, j'ai besoin quand même que la touffe du pinceau soit plus courte. Voilà, après vous pouvez très bien faire ça avec l'autre pinceau, mais moi, par habitude, je prends ce type-là de pinceau, ça m'est plus facile de peindre. Donc je vais revenir voilà, tapoter avec un petit peu de couleur pour pouvoir nuancer le cœur de ma feuille. Et je vais répéter l'opération. Donc là pareil, essayer d'orienter les tiges dans plein de directions différentes pour faire un effet un peu de bouquet. Et
N'hésitez pas à changer de couleur et je vais utiliser à nouveau la technique du glacis, pareil pour avoir un feuillage un peu dense, pour un effet de masse. Donc là déjà ma feuille ressemble plus du tout à l'autre, ça se ressemble pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je fais, c'est que je mets une certaine quantité de peinture et d'eau, qu'ensuite j'étire sur les bords de ma feuille. Voilà, c'est une façon de faire, mais du coup ça crée des auréoles, mais c'est volontaire de ma part. C'est pour ça aussi que je mets beaucoup d'eau. Si vous voulez pas d'auréoles, vous en mettez un petit peu moins et vous essayez de faire en fait au fur et à mesure la feuille. Je vous invite même à les dessiner peut-être avant. Ça vous permet de mieux gérer la quantité d'eau puisqu'on sait à peu près où on va. Mais là j'avais envie qu'il y ait des effets d'auréoles pour ajouter encore plus de texture à mes feuilles. Donc là je vous montre pas mais j'ai séché entre temps la première couche de feuilles de manière à pouvoir par-dessus rajouter un feuillage supplémentaire beaucoup plus saturé en couleur. Pour cette composition suspendue, j'ai gardé le même pinceau et j'ai utilisé uniquement le rose voilà, pour faire ma première couche de feuillage. Là pareil, vous essayez d'orienter les branches un peu dans tous les sens. Ça non plus, je sais pas trop à quel type de plante ça peut ressembler. Mais ça me plaît beaucoup comme ça, j'ai voulu faire quelque chose avec une couleur qui tranche avec le vert. Et je nuance un peu avec du orange toundra. Ça donne un côté un peu plus automnal à mon feuillage. Donc pendant que ça sèche, je fais le pot, pareil avec la même technique que précédemment, en essayant de ne pas toucher les feuillages parce que je veux pas qu'il y ait de fusion entre les deux. Tant que le feuillage est humide, il y a risque. Bon après c'est pas très grave, hein. Vous séchez puis vous repassez par-dessus. Et pour que mon feuillage soit un peu plus contrasté, je rajoute quelques touches de couleur un peu plus saturées, de manière voilà, à ce que ce soit un peu moins plat. J'esquisse quelques petites ombres très légères en dessous de mes pots. À côté ici aussi, voilà, pour le démarquer un peu plus. Et sous cette bordure là, mais c'est très léger. Mais c'est suffisant pour faire ressortir le volume. Donc ensuite je passe à l'ancrage, j'utilise mon Pigma Micron numéro 2, le 02, ils sont vraiment super, je peux vraiment vous les conseiller ces stylos là, moi c'est ceux que je préfère. Donc c'est de l'encre indélébile, ça risque absolument rien avec l'aquarelle, même si vous repeignez derrière. Et j'avais oublié cette petite plante, comme quoi quand on a le nez dessus on se rend pas compte. Donc j'ai rajouté une sorte de petite aloe en bas. Voilà, et ceci dit ça m'a permis de voir là, comme vous le voyez à l'image, qu'on peut superposer
2 couleurs, même si voilà c'était pas prévu et je veux pas qu'on voit le pot à travers, donc il me suffit en fait de bien frotter avec mon pinceau quand je peins par-dessus le pot. Et ça fait comme le retrait, l'exercice de retrait que j'avais fait dans ma vidéo précédente. On peut tout à fait superposer les couches de peinture et retirer celles du dessous, en fait les fusionner entre elles. Donc là j'ai mixé la technique du fusion dans l'humide avec la technique du glacis. Donc là pareil, j'ai séché entre les deux. Et sans problème j'ai pu rajouter ma petite plante. Donc ça c'est pratique avec des couleurs qui se retirent facilement, qui sont assez transparentes. C'est vraiment l'idéal pour ça. Le rendu est vraiment magnifique avec le bleu qui ressort bien après coup. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Si vous le réalisez, surtout n'hésitez pas à me le partager en me taguant en post ou en story @angelamom sur Instagram ou bien sur le groupe de partage et d'entraide de ma page Facebook. Pareil, je vous mets les liens de tout ça dans la description de la vidéo. Voilà, pour ne pas rater mes prochaines vidéos justement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à laisser un commentaire pour me donner votre avis sous la vidéo ou bien à me poser vos questions si vous en avez. Comme d'habitude, je vous répondrai le mieux possible. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.